Bombardements et frappes de drones russes continuent de faire des dégâts considérables en Ukraine. Selon ces images fournies par le ministère russe de la Défense, plusieurs drones ont détruit une unité d'artillerie des forces armées ukrainiennes dans la région de Donetsk. Afin d'aider l'Ukraine à mieux se protéger, les ministres de la Défense de l'OTAN ont défini à Bruxelles un plan de sécurité. Nous nous sommes mis d'accord sur un plan qui définit la manière dont l'OTAN dirigera la coordination de l'assistance et de la formation en matière de sécurité. L'Alliance a décidé de transférer plus de responsabilités aux Européens, assumées jusqu'ici par les Américains. Une mesure de précaution en cas de victoire électorale de Donald Trump. L'ancien président américain est hostile à l'OTAN. Le projet prévoit de donner un rôle déterminant à l'Allemagne. Un quartier général va voir le jour à Wiesbaden pour coordonner les aides internationales à l'Ukraine. C'est dans cette ville que se trouve la base des forces américaines en Europe. Au moment où les Alliés renforcent leur soutien, Vladimir Poutine a posé les conditions d'un cessez-le-feu. Les troupes ukrainiennes doivent se retirer complètement des républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, ainsi que des régions de Kherson et de Zaporijia. Hors de question pour l'OTAN, l'Ukraine et les États-Unis. Nous ne voulons pas voir le dirigeant d'un pays se réveiller un jour et décider qu'il veut effacer les frontières et annexer le territoire de son voisin. Au G7 qui se déroule depuis hier en Italie, Washington a signé un accord bilatéral de sécurité avec Kiev sur 10 ans, une garantie supplémentaire pour un soutien sur le long terme.